Bonjour les accros du scrap. Donc aujourd'hui un petit tuto, une réalisation avec des petites astuces, des petits conseils où je vais mettre en situation, on va dire, ma chouette que j'ai fait l'autre jour avec la résine polyuréthane. Je vous mettrai le lien du tuto pour la résine en description. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et là, j'avais commencé à faire des embellissements qui vont aller autour de ma petite chouette. Donc là, j'ai une petite découpe de chouette que j'ai embossée en noir. Vous voyez, ça brille, c'est joli. Donc je vous montre un petit peu comment je embosse parce que je pense toujours aux débutantes. Parce que moi, j'étais contente de temps en temps au début, même toujours, hein, qu'on me montre les détails des choses obtenues. Donc j'ai pris mon pad Versamark. Hein. Je vois pas d'autre chose pour... ça, vous en avez besoin pour embosser, c'est presque incontournable. Donc j'ai ma découpe de chouette que je pose sur le pad et je l'enduis de Versamark. Voilà, j'hésite pas, j'en mets. Voilà. Je fais souvent ça, donc mon pad est un petit peu des fois crado. Voilà. Tac. Après ça, j'ai les restants de ma poudre de tout à l'heure. Donc je vais tartouiller un peu dedans. Voilà, et je vais en remettre par-dessus. Parce qu'il faut quand même pas hésiter à en mettre. Hein. Donc moi c'est de la poudre à embosser Easing noir Aladdin que j'ai acheté sur Amazon. Quand j'achète qu'un seul truc, que j'ai dans ma tête il me vient un truc à acheter, ben, instinctivement je tape Amazon. Et puis si je trouve pas sur Amazon, ben là je vais sur les sites. Et puis là, ben, je dépense le double de ce que je voulais acheter quand on va sur un site spécial scrap. Voilà. Donc là, je sors mon pistolet Hot Gun. Je l'ai acheté je l'ai acheté chez Action, celui-là. Il va très bien. Hein. Ça convient très bien. Je vais couper le temps que je fais du bruit. Donc voilà, j'ai embossé ma deuxième petite chouette qui m'a fait des misères. Alors, je vous explique. Donc, j'ai pris ma petite chouette, mon petit die chouette, je l'ai trempé dans ma Versamark, je l'ai trempé dans ma poudre, je l'ai posé sur ma page, j'ai fait un petit peu, je commence toujours par sécher un petit coup à l'arrière. Voilà, j'ai séché, je l'ai posé sur ma feuille en papier et j'ai séché le devant. Et résultat, elle était collée. Donc on ne fait pas ça. Donc ce que je conseille, c'est son tapis. Enfin moi j'ai le tapis de découpe, hein, ou ça veut plaque de verre, mais vous voyez, ça en met dessus. Mais ça, au moins ça colle pas et ça se nettoie. Donc j'ai séché bien comme il faut. Je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit morceau à l'intérieur. Donc j'ai retrempé dans ma Versamark. Même si c'est embossé, on peut retremper une deuxième fois, retremper dans sa petite poudre et ressécher. Et voilà, là elle est impeccable. Donc je vais la mettre de côté. Je remets mes papiers. Je le protège, mais je sais pas ce qu'il y a encore à protéger. Hein. En fait non, je protège pas, je crois que je cache. Je cache. Voilà. Donc ensuite, je range mon petit gun. Hot gun, hit gun. Ah, je vais ranger ma poudre. Donc la poudre, j'avais acheté ça. Donc ça, c'est super, ce petit plateau. Je ne me rappelle plus où. Mais ça se trouve un peu partout.
sur les sites. Et je m'en sers beaucoup pour les perles aussi. Donc je vais ranger ma poudre. Il y a un petit pot de poudre, ça fait super longtemps. Voilà, je prends un petit pinceau pour enlever le surplus qui reste collé, pas le surplus, le restant, il reste collé. Allez, ça, hop. Voilà, on n'en a plus besoin. À moins que j'ai une idée de départ, mais j'ai pas une idée pour tout. Moi j'ai une poubelle à côté, hein. Je jette pas par terre. Mais bon. Donc j'ai préparé une petite toile que j'ai achetée chez Action. Donc c'est des toiles cartonnées, c'est du carton entoilé en fait, hein. Je préfère ça aux toiles pour faire ce genre de créa où il y aura du poids, parce que les toiles encadrées, c'est creux au milieu et le poids déforme la toile souvent. Et puis ça c'est très bien, c'est solide. Voilà. Donc la petite toile, elle fait combien la petite toile? Elle fait 24 et 7, 24,7 sur 24,7, 8, ouais, à peu près. Elle est carrée. J'ai passé de l'acrylique dessus, du gesso, hein. Moi j'avais de l'acrylique blanche à terminer, donc je me suis servi de mon acrylique blanche pour la terminer. Et je l'ai badigeonné, j'ai laissé sécher. Ensuite, là, j'ai préparé une serviette que j'ai achetée chez Action aussi. Voilà. Et je vais venir faire du serviettage sur toute ma toile. J'ai décidé sur toute la toile. Donc là, j'ai du vernicole Cléopâtre. Mais une fois, j'avais rien d'autre. J'ai pris la Créa Patch Glue de Action. Ça va aussi. Ça va aussi. Ça, c'est mon hara. Ils sont dehors, là. Ils doivent m'entendre quand même parler. Ouais. Je vais badigeonner. Légèrement. Partout. Je sais pas trop encore ce que ça va faire. Je fais comme ça, en tout cas. J'en mets pas trop quand même. C'est juste histoire de faire une couche. Pour en coller, on se dépêche parce que ça sèche vite. Et je vais mettre ma serviette dessus. Les feuilles à l'endroit. Et là, je vais repasser une couche dessus en partant du centre. Parce qu'il ne faut pas faire de bulles d'air. Et si on n'en met pas trop, ça accroche pas trop vite, donc on peut bien chasser l'air. Voilà. Aujourd'hui, dimanche, gris. C'est 3 heures. Voilà. Je vais venir mettre aussi le bord, comme ça je vais retourner mon papier sur le bord. Ça va encore être collé sur ma feuille.
couper le surplus, je pense. Mais ça va se déchirer tout seul. Et ça se déchire trop. Alors, ça a coupé. Quand j'ai fait mon pochoir, bon, ça s'est bien passé. J'ai juste eu un petit endroit où le pochoir s'est relevé un petit peu. Ici et ici. Mais bon, ça va. Ça ne va pas trop. On va passer à la déco. Donc, j'ai sorti plein de choses. J'ai réfléchi un petit peu. Et déjà, dans un premier temps, je vais mettre en place donc, ma grosse chouette ira là au milieu. Ouais. Je mettrai mes petites noires. J'en mettrai une là. Puis une là, un petit peu décalée, légèrement décalée. Ouais. Enfin, déjà, je vois comme ça. Après, je mettrai les petites feuilles un petit peu là. Là. C'est les petits embellissements action, ça. Voilà. On descend. J'en ai une autre que je vais mettre ici. Au coin. Voilà. J'ai cherché dans mes perles. Je voulais leur faire des yeux brillants. Et du coup, je vais m'atteler à cette petite flex, ces petits flex couleur or. Je ne m'en suis jamais servi. J'ai vu Peggy de la chaîne Peggy Scrap qui nous avait fait un petit tuto. Donc apparemment on met un petit peu de colle à l'endroit exact où on veut, on met les embellissements et on frotte. Donc je vais tester. Alors je vais venir coller tout ça. On y va. On se lance. Oui, donc je vais prendre ma Patex. Là, je vais peut-être prendre le gros pot parce que j'ai un petit creux, j'ai pas vu avant. Donc, il va falloir que je remplisse. Je vais chercher mon gros pot parce qu'avec le petit pot, là, j'ai pas fini. Toujours là. Me revoilà avec le pot des familles. Elle n'avait pas la tête en bas, donc bien sûr. Allez. On remplit, on remplit. Hein. Là, je vais être obligée de remplir parce que j'ai un creux et ça va pas coller si j'en mets pas assez. Oui, 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 il faut ce qu'il faut. Hein. La prochaine fois, quand je ferai mes moules, je ferai attention que ça soit bien lisse dessus. Je passerai un petit coup de Dremel tout autour avant de le peindre. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça avant. Allez, on colle. Voilà. Je vais coller ça tout de suite aussi. Parce que comme je le mets un petit peu dessous, ça fera que je le remplisse. Et que ça colle bien, ça. Hein. Et on n'a pas peur d'utiliser ses doigts. Les mains, ça se lave. La colle qui déborde sur le papier, un peu moins bien. Mon petit torchon, au secours. Il est là. Voilà. Ah bah tiens. J'espère que ça va coller. Parce que pour le moment, il n'y a pas grand chose qui colle.
petit morceau là. Je vais appuyer un petit peu. Alors, vous voyez, quand l'intérêt de prendre une toile cartonnée et pas une toile avec un encadrement, c'est que quand il faut appuyer, vous appuyez, vous déformez la toile et puis ça tient moins bien parce que la toile bouge en dessous et la colle, quand vous avez des éléments assez lourds, elle ne tient pas. Je pense pas que ça tienne en tout cas. Il faut avoir plein de doigts là. Et on vient coller partout. Ce que j'aurais pu faire sous ma chouette, c'est de mettre du 3D pour rattraper mon dénivelé. Mais je pense qu'elle va coller. Alors après, il faut coller mes petites chouettes. Donc là, on y va doucement avec la colle. C'est pas la peine d'en mettre partout. Il faut mettre aux endroits où il y a le plus de surface. Je galère avec mon téléphone. Parce que j'arrête pas de supprimer des trucs, mais il me dit toujours qu'il y en a trop. Stockage de masse, plein, etc. Donc j'en supprime des bouts. Alors là, je voulais faire des vidéos de 5 minutes. Et de les mettre sur mon ordinateur et de recommencer 5 minutes. Il faut que je le surveille parce que je ne sais jamais à quel moment ça va s'arrêter. C'est une catastrophe. Donc je vais y faire un gros nettoyage. J'aime pas trop faire les nettoyages parce qu'en principe j'en enlève plus qu'il en faut et après ça marche plus. Donc alors on est reparti. Donc entre temps j'ai pu coller mes petits trucs. Alors c'est assez creux ça. Donc je suis obligée de mettre beaucoup de colle. Voilà. Je vais le tenir un petit peu parce que ça repique, sinon ça rebique. Bon, ça a collé, ça a collé. Ça a collé, même si ça remonte un petit peu, ça tient. Ça va finir par coller. Parce qu'en plus, non seulement ils sont creux, mais en plus ils sont pas droits. Alors, non, elle ne touche plus. Donc je vais essayer maintenant de mettre dans mes... Là, je vais prendre là où le purpose. Je vais mettre dans les yeux. Je mets la tête devant, rien à boire. Et des fils, et des fils. Juste au milieu. J'ai mis où ma petite pince là. Et je vais mettre ces petites paillettes là. Voilà. On va laisser sécher. On dirait vraiment de la feuille d'or. J'ai jamais travaillé de la feuille d'or, mais j'ai déjà vu faire ça et c'est dingue. Je pense qu'il faut bien en mettre. Bien laisser sécher et enlever le surplus après. Ça leur fait des yeux d'enfer. Je me dépêche un petit peu. Alors du coup, avec toutes mes aléas techniques, je vais devoir faire un montage. Est-ce que c'est bon? Je le maîtrise, mon logiciel de montage.
presque. Parce que moi j'ai un Mac, donc je monte avec iMovie et tout va bien. Voilà. Je vais essayer d'en mettre dans ces petits trous à elle, mais alors, tout petits trous. Hein. Tout petits trous d'œil. Petits trous d'œil. C'est presque chirurgical. Hein. Ah, le scrap, c'est beaucoup de patience aussi. Hein. Enfin, ça, c'est du mix and media. Enfin, c'est du moi, quoi. Bon, si ça reste pas collé sur la précelle, c'est bon. Voilà. Un petit coup de torchon. Faut que je pousse mes cols. Donc ça sèche 2 minutes. Un peu de ménage. J'ose pas y toucher. Parce que cette colle, elle sèche pas facilement. Alors, j'ai peur de si je touche ça. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je pense que je vais pas mettre trop de choses. Allez, je tente. Non, je tente pas. En fait, la colle, elle a envahi les paillettes. Donc, je vais tapoter, je vais y arranger comme ça. Et je vais pas essayer d'enlever plus que ça. On gratouille, on soufflote. Je vais tapoter. Ouais, je vais laisser comme ça. En fait, des fois, vaut mieux. C'est pas sec. Elle est longue à sécher cette colle all purpose là. C'est pratique dans certaines créas. On a besoin de bouger les choses un petit moment avant de les fixer. Et quand on est en tuto, on n'a pas 3 heures devant soi. Donc vous accélérez. Hein. Moi, j'accélère pas volontairement, hein, pas que je ne saurais pas le faire. Mais je pense que, enfin moi-même déjà, j'aime bien voir les tutos en direct. Puis je me dis, quand je trouve que c'est un peu long ou que je sais faire ce qui est montré en détail, j'accélère, c'est tout. Je regarde mon téléphone, il filme encore.
J'ai un petit outil boule là. Ça va bien, je vais pouvoir bien enfoncer. Voilà. Ça va pas partir. Ça y est, c'est parti. J'ai été coupée. Donc me revoilà. Donc j'ai fait mon collage. J'ai fait d'autres petites choses que je vous expliquerai en vous les montrant. Et là, je voudrais faire un petit sentiment. Donc je vais vous montrer comment on fait un petit sentiment en imprimant avec l'imprimante. Et après, on va le coller. Voilà, des petits trucs tout simples à faire sans tampon parce qu'on n'a jamais assez de tampons de sentiment et on peut faire sans. Donc là, je vais couper droit à ma mesure. Essayer de le couper droit. Je suis pas tranquille. Il y a des chiens qui font des abrutis. Là, ils sont dehors. Mais des fois, ils rentrent et puis ils font les fouilles. C'est l'heure où ils s'amusent. Tous les deux. Vous voyez, ils jappent, ils courent. Ils ont la petite crise. C'est tout à fait. Puis ils vont se calmer après. Ouais, mais ça me plaît pas. C'est l'âme de Massico qui commence à être... Ça fait un moment celui-là. Ils sont très bien, ces Massico là. Pas perfect. Je l'avais acheté sur Amazon au tout début. J'ai jamais changé la lame. Il coupe pas mal. Juste parfois le papier un peu fin qui passe pas bien dedans. Après, il y en a qui aiment bien le papier gratté, comme Kat, oui. Kat, elle aime bien le gratte exprès. Mais regarde, tu prends une vieille lame de Massico, Kat, et ça te va très bien. Mais moi, dans mon cas, non. C'est pas grave. Là, je vais prendre un morceau de cardstock. On va optimiser. Là, j'enlève ça. Là, je vais couper un peu plus grand, un peu n'importe comment, puisqu'on va recouper après. Et là, je vais prendre cette colle-là. Celle-là, je l'ai achetée quand ils avaient fermé le rayon scrap. Donc, je ne pouvais plus acheter de all purpose, donc j'avais acheté celle-là. Bah, elle est bonne à coller du papier comme ça. Pas bonne à trop d'autres choses. Et pour le papier fin comme ça va très bien. Donc on va pas l'acheter, on va l'utiliser. Donc là j'en mets gracieusement, hein, même si je déborde, c'est pas grave. C'est pas même si j'ai débordé. Et je veux surtout que mon sentiment se fonde avec le papier carton, cardstock. Parce que ça, je vais venir recouper une fois encore. C'est tordu, mais ça, c'est pas grave. Hein. On met n'importe comment. Hein. On va la ranger après. Parce qu'elle est longue à sécher, celle-là. C'est long à sécher. Je vais directement le couper à la bonne grandeur en le mesurant. Je vais faire un petit matage. Il fait pile poil 1 cm. Donc je vais faire 1 cm 2, 3 même.
centimètres. 1, 2, 3. Allez, c'est joli avec un petit matage noir. Voilà. Je vais pas recoller avec cette colle, hein. Je vais coller avec celle-là. Voilà. Je vais l'ancrer un petit peu. Je vais l'ancrer en... Je vais l'ancrer en gris. C'est mon homme, il essaie de faire taire les chiens, il fait plus de bruit que... Laissez les biches. Je vais mettre du gris et je vais mettre un peu de vintage photo dessus. J'enlève mes petites barbes de papier. Celles-là, ils tiennent. Parce que j'en ai acheté l'autre jour chez Craftelier. Je sais pas la première à avoir eu le problème, donc je vous en parle. Celle-là, ça va. Non, celle-là, voyez, vous prenez les gros bouchers, hein. Les bouchons ne tiennent pas. C'est une catastrophe. Je sais qu'il y a eu une autre youtubeuse qui a montré ça aussi. Et tous, hein, c'est une horreur. Donc la prochaine fois, je vais changer de crèmerie. Pas au niveau de Craftelier, hein, mais au niveau de Distress Oxide. Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres qui sont bien aussi. Je prendrai des Stampin' Up. Un petit coup. Ouais, il faut les travailler, les étiquettes, c'est hyper important. Tac, je verrai après. Alors, attendez, je fais un peu de place vite fait. Pour vous montrer déjà ce que j'ai fait. Non, je ne fais pas mon ménage tout de suite, mais bon, si je range pas un petit peu, je pourrais plus me bouger après. Donc je vous montre. Tout à l'heure, on en était resté. Ah oui, ça, j'avais pas collé encore. On en était resté aux petites chouettes que j'étais en train de coller. Donc je les ai collées. Donc ça tient bien, hein. Vous voyez, ça tient bien avec ma colle. Hein. Voilà. Donc j'ai collé la chouette, j'ai collé les feuillages.
J'ai collé mes petites chouettes. À l'intérieur des yeux, j'ai mis des foil flakes. Donc j'ai mis de la colle, de la all purpose à l'intérieur. J'ai mis les flakes. Et normalement on doit pouvoir gommer. Mais avec la colle qui met 3 heures à sécher, j'ai pas trop gommé. J'ai pris un petit embout, vous savez, un petit embout comme ça. Et puis j'ai tapoté. Et là c'est pareil, j'en ai mis dans ses yeux. Je me suis rendu compte que si on gratte, la peinture s'en va. Donc tant qu'on touche pas, c'est nickel. Mais si on gratte, la peinture s'en va. Vous voyez, c'est parti légèrement là autour des yeux. Donc je vais devoir reprendre un peu de noir pour remettre ici. Et ce que je vais faire, je vais la vernir avec le vernis gloss de chez Action. J'ai gloss et mat. J'hésite entre les deux, mais je vais faire un petit test. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de différence parce qu'il n'est pas super brillant celui-là. Juste pour protéger la peinture. Donc j'ai collé aussi des petites perles noires par-ci par-là, harmonieusement. J'en ai juste mis 3 là en bas. Là je vais mettre mes petites feuilles que je vais coller comme ça. Voilà, et j'y mettrai mon sentiment. Prendre le temps de s'émerveiller comme ça. Celle-là elle est un peu grosse de feuilles. Je prends une plus petite. Celle-là je veux. Désolée pour le bruit, mais moi ça me dérange pas le bruit du papier quand il est fait doucement, parce que quand on le fait doucement, on dirait un peu un feu de bois qui crépite. Pas bon ça c'est moi. Ouais, je vais mettre plutôt celle-là. Je vais mettre ça comme ça. C'est mon grès du gamon, ça. Deux secondes, Bibi. Allez, je colle. Dans ce sens-là. Vu que c'est bombé au milieu, ça, c'est peut-être pas la peine de mettre de la colle au milieu. Gabi mon gris, il sait parler. Et quand il veut s'adresser à moi, il siffle. Je suis son esclave. Et ça, c'est le sifflement qui dit: ma maman, viens me mettre ma couverture. Je le couvre en fait le soir. Et là, je vais le mettre un petit peu en... Ah, les petites perles, là, je les aurais bien mises. Non, parce que là, ça arrive pile poil. Parce que sinon, ce que je fais souvent, c'est que je mets mon sentiment avec la mousse 3D en dessous, comme ça, et je viens le coller de chaque côté, et je mets des petites perles, comme ça fait un petit effet bombé qui est sympathique. Bon, allez, je vais mettre des carrés de mousse. Ceux-là, ils collent bien. Je les ai achetés à la fourmi créative, je crois. Craftely.
Je vais laisser tout enlever comme ça. Quand même rajouter. Je sais pas, j'ai jamais confiance en ces petits trucs. Voilà. Ben, je pense que j'ai fini. Comme je vous dis, je vais juste mettre un petit peu de vernis. Là, ça m'a enlevé mon noir. Et ça prend pas directement sur la résine. Il y a du gesso de passer dessous. À moins que ce soit la colle que j'ai prise pour qui a dilué l'acrylique que j'avais mis, l'aquarelle et tout. Fois ça arrive. Ouais, bon, c'est pas catasse. Hein. Je suis trop pointilleuse. Alors, je vais voir que j'y passe un petit peu de vernis. Je vais juste tester avec ça, voir ce que ça donne. Ça va pas faire vilain, un petit coup de gloss dessus. Ça va la protéger un petit peu. J'avais verni des boîtes que j'avais recouvertes avec du papier avec ça. Ça les protège bien. On peut faire les poussières dessus, passer même un petit coup d'éponge humide. Ça imperméabilise, ça protège. Surtout que ça, c'est une créa qui peut être mise sur un mur ou en déco maison, home déco. Pas en mettre trop. Quand ça sèche, ça devient transparent. Ah, j'ai un petit peu de papier là. Hop. Là, je vais y aller avec précaution. Je tamponne plus que je peins parce que je n'aurais pas arraché. Des petites paillettes. Folle. Voilà. Ici, on met un petit coup là-dessus. Quand je suis partie de quelque chose, je me plus. Ça va protéger l'étiquette aussi. Et ils sont repartis, les chiens. Voilà, donc là c'est un peu... Donc voilà, ma petite création est terminée. Je vous répète pas tout hein, ce que j'ai fait. Du serviettage, du pochoir,
tuiles embossées, des embellissements métal, la petite étiquette fait maison, la chouette fait maison aussi de A à Z avec une base d'un résine polyuréthane dans un moule et des petites perles noires. Et ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Écoute, vous mettez un petit pouce si vous aimez bien, un petit commentaire. Si vous voulez savoir des choses sur des produits que j'ai utilisés ou quoi, vous n'hésitez pas à vous me demander. Quoi d'autre. Merci à toutes mes nouvelles abonnées et nouveaux abonnés. Ça fait super plaisir de vous présenter ce que je sais faire. Voilà, merci beaucoup.